Donc là, cette partie-là dédiée à la création de logements et de pouvoir y intégrer aussi les problématiques de stationnement et d'y mettre aussi un hôtel, parce qu'on manque d'hôtellerie sur Cherbourg-en-Cotentin, et de pouvoir intégrer tous ces projets-là dans la continuité de la Cité de la Mer, puisque c'est quand même un site classé et on aimerait que les alentours de ce site soient enfin à la hauteur du site qui est au milieu. On est sur les anciennes douanes maritimes et quelques relocalisations. Là, il reste encore le comité régional des pêches à relocaliser et la station de pilotage. Et là, j'y vais avoir des discussions bientôt avec Océan Industrie ici, là, que je dois rencontrer dans les semaines à venir pour voir avec eux quel autre emplacement nous pourrions leur proposer. On va lancer un appel à projet là rapidement, un concours d'architectes, etc. pour avoir déjà quelques idées de ce que pourrait devenir. Nous, on a déjà une idée, mais après, maintenant, il faut que des créatifs se mettent autour de la table et nous fassent le projet auquel on a besoin que la ville réponde, en tout cas. Aujourd'hui, on est justement là pour marquer le fait qu'il faut se remettre autour de la table et que l'État, Port de Normandie et la ville se remettent autour de la table et puissent démarrer ce projet. De toute façon, nous, avec peut-être les investissements qu'on va faire aux ELEIS et puis notamment donc, à la Cité de la Mer, on travaille naturellement avec Cherbourg-en-Cotentin sur le réaménagement donc, de l'ensemble donc, du cheminement jusqu'au centre-ville donc, de Cherbourg. On a ce que vous connaissez tous, donc les fonds de concours, notamment les fonds de concours en grand, qui vont nous permettre d'accompagner donc, l'ensemble des travaux qui seront décidés. Mais pour l'instant, on travaille notre pacte fiscal et financier sur la prochaine mandature. On verra quels seront les accompagnements, mais on accompagnera Cherbourg-en-Cotentin comme on accompagnera les autres communes. Donc nous, on a notre nouvelle attraction de la Cité de la Mer qui va ouvrir fin décembre, début janvier. On sait très bien que quand on met une nouvelle exposition, on inaugure une nouvelle attraction, on a un pic d'activité donc, au moment de l'ouverture et après il y a une stagnation. Et la volonté, c'est de toujours maintenir la fréquentation, voire de l'augmenter. Donc on travaille déjà et c'est ce qui va être présenté en conférence des maires jeudi 25 sur un nouveau projet pour la conférence pour la Cité de la Mer qui pourrait nous porter donc, sur l'autre mandature 2032-2033. Mais comme tous les projets demandent au moins 5-6 ans entre le moment où ils sont travaillés et puis le moment de l'inauguration, on travaille déjà pour la nouvelle attraction de la Cité de la Mer qui sera après l'autre mandature. L'idée, c'est que la Cité de la Mer puisse s'étendre jusqu'au centre de Cherbourg, quoi. Qu'on ait l'impression qu'on soit dans la Cité de la Mer et que ce soit un cheminement cohérent et travailler avec la ville de Cherbourg en Cotentin. Cette nouvelle attraction, on sait déjà un peu où on va aller avec l'aquarium abyssal et puis tout ce qu'on veut faire, mais on veut toujours que ce soit donc, un site accessible aux familles et ludique. Nous, on a tout intérêt à ce que tout le monde puisse trouver son compte. Bien sûr, les camping-cars, il faut les accueillir, mais peut-être pas à cet endroit-là, peut-être à un autre endroit où ce sera accueillant également. Mais il y a toute cette architecture à travailler, tout le cheminement. Quand on sort des bateaux de croisière pour arriver dans le centre de Cherbourg, il faut quand même que le cheminement soit cohérent et donne envie. Donc c'est toute l'idée du grand projet. Il faut déjà que je fasse délibérer, mais ça posera, je pense, absolument aucun souci, le comité syndical de Port Normandie pour dire, voilà, nous, on est prêts, clairement, à mettre à disposition de la ville cet espace. Et puis, un deuxième titre, c'est bien sûr au titre du financement de ce projet, comme je sais pas, on a dû financer 300-400 projets d'aménagement de la ville. Donc c'est un projet qui a bien sûr complètement sa place dans le cadre des financements de ce qu'on appelle les contrats de territoire. Vous voyez bien, moi je découvre la perspective à pied. Il y a vraiment quelque chose à faire. Comme disait Christelle, on appelle ça la porte d'entrée, la porte de la Normandie. La porte de la Normandie, elle mérite mieux que tous ces bâtiments qui sont à l'état d'abandon, ces maisons qui sont à l'état d'abandon, etc. Donc quand vous accueillez chaque année des centaines de milliers notamment de Britanniques ou d'Irlandais qui arrivent là, la moindre des choses c'est qu'on donne envie, quoi. Voilà. Si un maire a un projet dont il estime qu'il est stratégique pour sa ville, ce que je crois là en l'occurrence très clairement, c'est le projet qu'on soutient. Mais c'est pas moi qui vais commencer à dire ça c'est une priorité de la région, donc je vous financerai peut-être. Ça je trouve que c'est pas terrible, donc je vais pas financer. Non, bien sûr dans un esprit de responsabilité, mais nous on considère que
au nom de ce qu'on croit en termes de soutien à la décentralisation, ce qui le bloc communal veut, la région soutient. C'est un principe de base.